La parole est à monsieur Guillaume Garot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la souveraineté économique de notre pays suppose des choix sans ambiguïté de la part de l'État. Aujourd'hui, il y a 3000 salariés des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire qui sont suspendus à la position du gouvernement qui doit dire s'il valide ou non la vente des chantiers à l'italien Fincantieri. Les chantiers de l'Atlantique, c'est la construction de paquebots, mais ce sont aussi les navires du futur à propulsion propre, et ce sera demain un nouveau porte-avions. On l'a compris, c'est un fleuron pour notre pays. Mais derrière Fincantieri, qui pourrait être une solution européenne, c'est vrai, se cache un opérateur industriel chinois. Et c'est là qu'est le risque. Le transfert de technologie et de savoir-faire vers des concurrents low cost qui mettraient à terre notre industrie navale et qui condamnerait des milliers d'emplois directs et indirects. L'alternative, vous la connaissez, elle existe. C'est de soutenir maintenant un projet industriel français ou réellement européen qui associe l'État, la région Pays de la Loire et des entreprises de haute performance. Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin d'y voir clair. L'avenir des chantiers de Saint-Nazaire et de notre souveraineté économique dépend de votre décision. Et vous l'avez repoussée, cette décision, de fin décembre dernier à fin janvier prochain. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous décidé pour l'avenir des chantiers de l'Atlantique? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre Garot. Vous avez évoqué la situation du chantier naval de Saint-Nazaire et de la zone industrielle, de l'enjeu industriel que cela représente. Nous partageons, et je partage toute la première partie de votre question. Il y a un enjeu majeur à ce que nous puissions préserver des compétences, préserver des valeurs industrielles et, au-delà du chantier naval que vous avez évoqué et de cette filière, faire en sorte que toutes les filières à valeur ajoutée puissent être développées. C'est l'objet du plan de relance, c'est l'objet de la politique industrielle que nous mettons en œuvre, c'est aussi l'objet de la réponse que j'ai eu l'occasion de faire au député Michel Fonget sur la question de Michelin, mais en précisant que nous avons cette volonté de reconquête industrielle. Vous avez évoqué un projet d'acquisition des chantiers navals de Saint-Nazaire et les difficultés ou les inquiétudes que cela peut engendrer. Aujourd'hui, ce que nous pouvons vous dire, sous l'autorité évidemment de Monsieur le Premier ministre, c'est qu'il est encore nécessaire, d'une part, d'avoir des discussions avec les autorités communautaires et avec le gouvernement italien, qui est évidemment partie prenante de cette discussion. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à l'heure où nous parlons, sous le contrôle et l'autorité du Premier ministre, celui-ci et son cabinet n'ont donné aucune autorisation de cession et se réservent la possibilité de tous les examens avec une volonté et un objectif que je crois nous pouvons partager, la préservation de l'emploi, des compétences, des savoir-faire et la préservation aussi des intérêts de notre nation. Merci. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à notre question. Quelle est l'option retenue par le gouvernement français sur l'avenir des chantiers de l'Atlantique? La parole est